Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV78 pour l'ouverture de cette 20e et 21e édition des universités des mairies des Yvelines et des Hauts-de-Seine 2024. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre en direct des Pyramides à Port-Marly. Plus de 1800 participants sont réunis pour une journée dédiée au partage d'expériences, à la découverte d'innovations, à l'accompagnement des collectivités locales dans leurs projets futurs. Et pour marquer le début de cette journée, deux figures emblématiques des associations des maires de notre région. Jacques Kozowski, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bonjour à vous, vous êtes le président de l'association des maires des Hauts-de-Seine, maire de Courbevoie, vice-président de Paris-Ouest La Défense, et Pierre Font, le président de l'Union des maires des Yvelines. Bonjour, bienvenue en plateau. Vous êtes maire de Sartrouville, président de l'agglomération Saint-Germain, Boucle de Seine, vice-président du conseil départemental des Yvelines. Alors l'édition 2024 promet d'être riche, 22 conférences thématiques, 70 intervenants experts, de nombreux ateliers, tables rondes, événements festifs. Quels sont, en quelques mots déjà pour commencer, un peu les objectifs de cet événement pour cette année, pour chacun? L'objectif d'ailleurs, c'est d'être dans les Yvelines et je remercie le président de nous accueillir, c'est important. Et puis c'est surtout de faire connaissance à nouveau avec certains élus que nous n'avons pas toujours la possibilité de rencontrer. Et puis d'évoluer, vous avez vu que les demandes qui sont importantes, les demandes des élus, on a besoin de plus en plus, de conseils et on est prêt, à écouter sagement et surtout après à faire ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, la période est compliquée, vous le savez. Je crois que vous avez vu, le Premier ministre nous demande encore 5 milliards d'économies sur les collectivités locales. Il faut quand même qu'on en revienne dessus pour qu'on puisse en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. On va parler de ce sujet également. Du côté des Yvelines, mêmes attentes, j'imagine, forcément. Oui, c'est à la fois un moment de plaisir et puis un moment empreint d'une certaine gravité parce que le plaisir d'être ensemble, il y a toujours une dimension extrêmement conviviale à ces universités. Donc voilà, et on va les vivre et c'est très bien, même si le temps à l'extérieur est quand même assez moche. Mais en tout cas, voilà, cette dimension est importante, cette dimension conviviale. Et puis la gravité, parce que, comme disait Jacques, non seulement les problèmes financiers que nous avons déjà vont s'aggraver, mais en plus, il y a un sentiment d'injustice, le fait d'être montré du doigt comme si les collectivités locales étaient responsables des déficits publics, alors que pour l'ensemble de nos concitoyens, c'est le dernier rempart de la présence des services publics. Ce sont les services publics connus de nos concitoyens qui sont gérés par les collectivités locales et pas l'inverse. Donc attention de ne pas encore affaiblir ce rempart de la démocratie sur nos territoires. Justement, parlons de ce sujet quand même quelques instants. On y reviendra sur TV78, sur nos différentes antennes, sur nos réseaux sociaux également. Il y aura une table ronde consacrée à ça en plateau tout à l'heure, sur ces difficultés éventuellement financières des collectivités locales et surtout le fait, vous l'avez dit, qu'elles sont pointées du doigt. C'est l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui les accuse d'être responsables, les collectivités locales, d'une grande partie du déficit de la France. Ça vous a fait bondir ? Si les collectivités locales étaient les seuls responsables du déficit de la France, ça se saurait. Moi, ce que je crois plutôt, c'est qu'on a aujourd'hui des concitoyens qui ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent. La France est le pays le plus imposé au monde. Et en même temps, si on regarde et on écoute l'ensemble des gens qui vivent autour de nous, ils ont le sentiment d'un service public qui se dégrade au fur et à mesure. Que ce soit l'hôpital, l'école, la sécurité, la justice, etc. Aucun service public n'échappe à ça. Les seuls services publics qui accompagnent l'ensemble de nos concitoyens tout au long de leur vie sont des services publics gérés par les collectivités locales. Et donc attention, si on continue à détruire ces services publics-là ou les affaiblir, on va accroître le sentiment d'un abandon de l'ensemble de nos concitoyens. Et ce n'est pas les maisons France Service qui vont servir de sparadrap pour cacher la disparition en fait, des fonctionnaires. Il y a quand même quelque chose de paradoxal dans ce pays. Le nombre de fonctionnaires augmente globalement et le nombre d'agents publics sur le terrain diminue. Ce n'est pas les collectivités locales qui sont responsables de ça. Nous, nos agents sont tous sur le terrain. Donc il faut s'interroger sur le pourquoi de cette disparition. A-t-on besoin en France d'autant d'agences en parallèle aux directions générales d'administration? Je ne suis pas certain. Est-ce que ça apporte un plus? Une direction générale de la santé et puis de l'autre côté l'agence France Santé. Enfin, je ne sais pas. On peut s'interroger. On n'a pas ça dans les collectivités, nous.
vous faire réagir aussi pour avancer ce sujet. Le vice-président de l'Association des maires de France qui rejette en bloc toutes les économies qui sont demandées par le gouvernement et qui concernent les collectivités locales. J'imagine que vous partagez ce point de vue. Vous savez, la difficulté, c'est que quand c'est les maires qui parlent, on pense toujours qu'ils se plaignent et qu'ils vont trop loin. La réalité, elle est tout à fait différente. C'est les seules collectivités locales qui doivent avoir un budget en équilibre. Nous ne pouvons pas avoir un budget en déséquilibre. Si l'État pouvait regarder ce que nous faisons, ça nous aiderait beaucoup. Nous, quand nous empruntons de l'argent, c'est uniquement pour l'investissement. Sur le fonctionnement, nous ne pouvons pas emprunter. Donc, nous sommes bien obligés de trouver de l'équilibre. Et quand on se plaint, les collectivités locales se plaignent, mais surtout la population peut dire bah, « Attends, ça va, ça se passe bien dans nos villes. » Ça se passe bien dans nos villes, oui, parce qu'on fait le maximum. Mais au bout d'un moment, à force de nous demander de faire des économies, ce que nous faisons, on n'a pas attendu que le Premier ministre aujourd'hui nous demande de faire des économies. Déjà plusieurs années qu'on fait des économies quand on voit le déficit de la France. À force de faire des économies, il y a des moments, il y a des besoins qu'on va plus pouvoir donner à nos administrés. Et ça, ils ne le comprennent pas. L'exemple type, il y a des mairies qui ont fermé leur patinoire. Il y a des mairies qui demain vont fermer leur piscine. Ça, c'est des besoins pourtant, la piscine importante. Mais si on continue, on va faire quoi comme économie? C'est tous les besoins que la population vous demande qu'elle ne pourra plus avoir. On se dit c'est le maire, on ne dit pas c'est le gouvernement. Justement, on a l'impression quand même que chaque année, à l'Université des maires notamment, vous soulevez ce problème de finances, les économies à faire, vous les faites, et chaque année vous alertez un peu. Jusqu'à quel moment vous allez pouvoir alerter et dire on ne peut pas faire plus d'économies, et puis comment les collectivités, les municipalités peuvent continuer à investir dans l'avenir, à avoir des projets alors que le climat politique est très compliqué. Mais je parlais avec Pierre justement tout à l'heure sur les départements. Il y a 40% des départements qui ne vont pas pouvoir clôturer leur budget. Ça doit interpeller quand même le gouvernement. Alors il vient d'arriver, il ne faut pas lui faire un procès d'intention, mais il y a quelque chose quand même qui va se passer. Vous faire agir sur ce sujet également. Comment continuer pour les collectivités à avoir des projets alors que chaque année vous alertez et que cette année on a l'impression que les collectivités sont encore plus pointées du doigt? Et ce n'est pas tellement une notion de projet, parce que derrière la notion de projet, on a le sentiment que, en fait, il y a des maires, ils créent quelque chose de joli et de pas forcément utile. Il y a la continuité aussi à assurer, voilà, forcément. On Oui, cite bien sûr. toujours le musée où il y a 2 personnes qui accueillent et puis il n'y a pas de visiteurs. Enfin, c'est faux. C'est quoi une collectivité locale? Une mairie, par exemple. Ben, une mairie, ce sont des crèches. Une mairie, c'est de l'entretien de voirie. Une mairie, c'est le soutien aux seniors, qui sont pour la plupart isolés dans un état de solitude, etc. Qui peut se payer une place en EHPAD aujourd'hui? Bon, ben c'est les mairies qui développent des services. C'est l'ensemble des services aussi qui accompagnent l'école. Et moi, je trouve ça paradoxal, c'est qu'on a vécu depuis plusieurs années, au contraire, un transfert des compétences de l'État vers les collectivités locales. Regardez en termes de sécurité. Aujourd'hui, pour la plupart de nos concitoyens, il faut à tout prix une police municipale, un système de caméras, des aides aux victimes. Tout ça, ce sont les mairies qui les mettent en place. L'école, l'ensemble des bâtiments, c'est géré par les mairies. C'est construit, enfin les bâtiments de l'école primaire, etc. Ce sont les villes qui interviennent, les conditions de travail, mais même au-delà. Le soutien qu'on apporte à nos enseignants. Les enseignants sont des fonctionnaires d'État. Ben, dès qu'il y a un problème, je peux vous assurer que ces fonctionnaires viennent voir le maire. Parce que sinon, ils n'ont rien. Rien du tout. Et quand on est dans des situations qu'on connaît d'émeutes régulières, etc., parce qu'on a tendance à les oublier dès qu'elles sont passées, mais des systèmes de tension extrêmement, eh ben, c'est vers le maire qui se... Et tout ça, moi, je trouve, c'est profondément injuste. Dans un pays dans lequel l'État se retire et laisse la place aux collectivités, dire ben, les collectivités coûtent. Ben, on peut faire par commune, par exemple, l'état des lieux en matière de coût de la sécurité. Compétence d'État. Et là, on serait surpris de voir combien ça coûte la sécurité commune par commune, non compensée. On va revenir sur ces différents sujets au cours d'une prochaine émission sur nos antennes. On va parler quand même pendant quelques instants encore avec vous de ce programme de l'UMOP pour cette année, les universités des mairies, donc, qui propose un large éventail d'activités conçues pour répondre aux défis des collectivités locales, thématiques abordées, connectivité, cybersécurité, inclusion des personnes en situation de handicap. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, les maires, les collectivités sont les premières vers qui on se tourne. On le voit avec les thèmes que vous allez aborder ici aujourd'hui, la construction de logements encore, ou la lutte contre la désertification
certification médicale. À votre avis, quel est le sujet qui va attirer le plus de monde? Quelles sont les problématiques de terrain qu'on vous remonte le plus souvent et pour lesquelles les collectivités, les élus sont demandeurs d'informations et d'aide? D'abord, pour les maires, ça sera automatiquement les finances. Je crois que si vous n'avez pas de financement, vous ne pouvez rien faire. On oublie La deuxième chose, la population elle a besoin aussi de la sécurité. Bon. Et puis vous aurez aussi besoin de l'environnement. Tout le monde parle de l'environnement et aujourd'hui on est servi, vous avez vu, c'est une journée bien arrosée. Bon, je crois que tous ces sujets-là, sécurité, environnement, et puis on parlait, le CCS, le Centre communal d'action sociale, lui aussi reçoit de plus en plus de personnes en difficulté. On a ouvert, en ce qui nous concerne, nous, on a une épicerie solidaire, tout simplement parce que les gens ont besoin de se nourrir. Il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de manger. On arrive à une situation quand même très difficile. Donc ici, on aura tout. On va pouvoir parler. On a les avocats, on a les notaires, on a toutes les demandes, si vous voulez, qui sont automatiquement, presque tous les jours, disons, journalières de nos administrés. Et bien, il faut ici, ils vont pouvoir écouter, les élus vont pouvoir écouter pour retransmettre un peu ce qu'ils ont. Je crois qu'il faut bien se dire aujourd'hui que les maires sont le dernier rempart, si vous voulez. Aujourd'hui, quand on vient voir un maire, on lui parle de toute sa vie personnelle. On est presque le médecin, on est presque le curé, on est tous tout le monde. Vous êtes le parce que psychologue, c'est le le dernier rempart. psychiatre aussi. Et en plus, quand on vient le voir, c'est gratuit. Donc pourquoi s'en payer? Pourquoi se priver? Il faut venir. Et voilà, c'est normal, c'est notre rôle. Sinon, on ne le ferait pas. Sur les élus que vous avez pu rencontrer, alors l'université débute tout juste, mais les maires et les élus, vous les rencontrez au quotidien aussi. Quelles sont les problématiques qui vous remontent le plus souvent? Il y a des problématiques parfois extrêmement précises, hein. Il y a par exemple l'évolution des normes. On en parle chaque fois. Tous les gouvernements d'ailleurs disent qu'on va vers une simplification. J'ai connu ça toute ma vie. J'en ai jamais vu une. Mais les normes pèsent de plus en plus sur la décision. Les dernières sont les normes environnementales. Alors elles sont toujours parées de toutes les vertus. Il faut savoir quand même qu'elles conduisent à un retard d'investissement considérable. C'est-à-dire si vous voulez répondre aux demandes, et là l'État par contre est extrêmement vigilant quand il contrôle, vous ne construisez plus d'écoles, vous ne construisez plus de logements, et vous avez des plus grandes difficultés à aménager. On pourrait en parler à l'ensemble des maires ici, que ce soit dans zone rurale ou en zone urbaine. La deuxième chose qui préoccupe beaucoup les maires, c'est aussi les conditions de recrutement dans la fonction publique, hein. Nous avons un vrai sujet de recrutement. Alors, pourquoi? Il faut l'analyser. Il y a peut-être un lien aussi avec les rémunérations. Je pense qu'un certain nombre de rémunérations proposées par les communes aujourd'hui sont en dessous des rémunérations du marché. Et donc, on a du mal à recruter dans tous les postes. Avant, c'était technique, informatique. De plus en plus, c'est également administratif. C'est un sujet pour nos collègues. Il y a aussi des sujets, là aussi, transfert de compétences en matière de santé, par exemple. Nos communes perdent des médecins. On essaye tous d'en trouver. Je rappelle que c'est une compétence d'État. L'offre médicale s'effondre aujourd'hui et c'est fascinant de voir qu'un pays développé comme la France, avec un tel outil d'enseignement, en soit arrivé là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos communes, dans quasiment toutes nos communes, un nouvel habitant ne trouve pas de médecin. Parce que les médecins s'occupent que de leur patientèle. Point. Et donc n'en prend pas de nouveau. C'est un exemple de désorganisation et d'imprévision faramineux. Sur cet exemple, justement, on peut citer toutes ces communes qui montent des maisons médicales aussi pour accueillir, qui mettent à disposition des locaux et qui ont des difficultés à trouver aussi malgré tout des médecins. Ah mais tout le monde essaye, on est prêt à tout, j'allais dire, pour trouver des médecins. Sauf que vous regarderez les maisons médicales, la plupart du temps, les maisons médicales finissent par être peuplées de paramédicales. Oui. Parce que tous les maires construisent des maisons médicales avec des cabinets, et quand vous regardez un an après, vous apercevez que dans la plupart des cas, il n'y a pas de médecin dedans, parce qu'ils n'en ont pas trouvé. Et donc, vous avez trouvé du paramédical qui rend service, mais qui n'est pas médecin. Moi, je trouve ça fascinant que dans un pays comme la France, on en soit arrivé à cette pénurie de médecins. Comment peut-on arriver à une imprévision pareille? Et là aussi, c'est une compétence qui doit être gérée. On nous dit fin du numerus clausus, alors dans 10 ans, vous aurez des médecins. Oui, c'est vrai, mais peut-être. Mais il y a des malades avant. Et les gens, il faut bien les soigner. Et donc, ils se tournent vers le maire en disant, monsieur le maire, aidez-moi, j'ai pas de médecin. Des personnes âgées, des mamans avec enfants. C'est terrible quand même. Et c'est ce sentiment de déliquescence générale qui touche profondément l'ensemble de nos concitoyens. Pour conclure cette émission qui marque l'ouverture des universités des maires 2024 de l'Ouest parisien, peut-être un mot positif à adresser à ceux qui nous suivent et à ceux qui sont présents aussi sur place aujourd'hui?
Mais un mot positif, si on reste toujours maire, c'est qu'on est positif. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait... C'est que vous avez de Je l'espoir. rappelle quand même qu'il y a plusieurs de 20 000 à peu près conseillers municipaux qui ont démissionné. C'est-à-dire quelque chose. Non, mais on est positif, heureusement, mais c'est dur. Je crois qu'au bon moment, c'est bien gentil de toujours taper sur les maires, sur leur budget. Nous, ce qu'on pense, c'est que demain sera meilleur et qu'on est toujours optimiste. Sinon, c'est fini. La France n'existe plus. Et j'aimerais aussi que, disons, à haut niveau, puisse aussi être très optimiste. Et ce n'est pas parce qu'on va taxer les entreprises, ou taxer les collectivités locales qu'on va s'en sortir. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses aussi. Les économies, elles ne se font pas que dans un sens. Les économies, elles se font partout. Très bien. Et un dernier mot pour conclure également. Un élément positif, c'est l'engagement des élus locaux. Le président du Sénat, Gérard Larcher, qui connaît bien notre territoire et l'ensemble des territoires français, dit toujours les conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers régionaux sont le rempart de la démocratie dans notre pays. Et c'est vrai. Et les élus qui sont ici aujourd'hui sont des gens qui donnent leur temps, leur intelligence, leur énergie au service commun. Et c'est ça qui est bien. Ça continue en dépit des difficultés. Et c'est ça qui fait vivre la France. Tant qu'on a ça, il y a de l'espoir. Merci à vous deux, merci Jacques Kozowski, Pierre Font, les deux présidents des associations des maires Yvelines et Hauts-de-Seine d'être venus sur ce plateau de TV78 pour marquer l'ouverture des universités des mairies 2024 ici à Port-Marly. Nous sommes en direct, la journée va se poursuivre sur nos antennes, le programme complet est sur tv78.com et puis on vous retrouve tout à l'heure tous les deux également pour parler justement des difficultés des finances des collectivités publiques. À bientôt.